Je m'appelle Ezekiel Thornberry et j'ai 46 ans. Je sais que c'est difficile à croire, mais je jure que c'est vrai. C'est arrivé le 29 février 2024, un an après le grand changement. Ce jour-là a changé ma vie pour toujours. Je travaille comme apiculteur et j'adore mon travail. J'adore m'occuper des abeilles et faire du miel. Ce matin-là, je me suis levé tôt, comme d'habitude. J'ai pris mes tartines habituelles avec du miel pour mes propres abeilles. J'ai enfilé ma combinaison spéciale d'apiculteur et je suis sorti pour vérifier mes ruches. Au début, tout semblait normal. Les abeilles bourdonnaient en faisant leur travail d'abeille. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. L'une de mes ruches faisait un bruit étrange. Ce n'était pas le bourdonnement joyeux habituel. On aurait dit qu'elle était en colère et effrayée. Je me suis approché pour regarder. C'est alors que je l'ai vu. Un gros frelon à l'air méchant qui essayait de pénétrer dans la ruche. Les frelons sont une mauvaise nouvelle pour les abeilles. Si un frelon pénètre à l'intérieur, il peut tuer toute la ruche. Je savais que je devais faire quelque chose de rapide, sans réfléchir. J'ai tendu la main pour attraper le frelon, mais il s'est retourné et m'a assommé en plein sur la main. La douleur était atroce, comme si j'avais été poignardé avec une aiguille brûlante. Mais ce n'était pas le pire. Je suis allergique aux piqûres de frelons. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette piqûre était sur le point de me tuer. Je pensais que tout irait bien, mais la piqûre m'a fait mal, et je me suis dit qu'il suffirait de mettre de la glace dessus pour que tout aille bien. J'ai enlevé ma combinaison d'apiculteur et je suis retourné à la maison, mais en marchant, j'ai commencé à me sentir bizarre. Ma main gonflait comme un ballon et j'avais du mal à respirer. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'avais de gros problèmes. J'avais l'impression que ma gorge se refermait. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais je ne pouvais pas parler. Tout devenait flou. La dernière chose dont je me souviens, c'est: je suis tombé par terre, j'ai cherché de l'air et tout est devenu noir. L'instant d'après, j'étais en train de flotter. C'était la sensation la plus étrange qui soit. Je pouvais voir mon corps allongé sur le sol, mais je n'étais plus dedans. C'était comme si je regardais un film de moi-même. J'ai vu ma femme Beatrix entrer dans la pièce. Elle a crié en me voyant par terre. Elle a couru vers moi, m'a secoué et a crié mon nom, mais je ne pouvais pas répondre. Je voulais lui dire, j'allais bien, mais je ne pouvais pas bouger. Je flottais là, en regardant Béatrice. J'ai appelé le 911 et je l'ai entendu parler à l'opératrice. Sa voix était tremblante et effrayée. Elle leur a parlé de la piqûre de frelon et du fait que je ne pouvais pas respirer. Puis elle a commencé à me faire un massage cardiaque, comme on le lui avait demandé. C'était tellement étrange de la voir pousser sur ma poitrine et respirer dans ma bouche. Je voulais la serrer dans mes bras et lui dire de ne pas s'inquiéter. Mais je n'ai pas pu. Je n'étais plus là. Ensuite, les choses sont devenues encore plus étranges. La pièce a commencé à s'estomper, comme si quelqu'un éteignait la lumière. Je pouvais encore voir Béatrice dans mon corps, mais elle s'éloignait de plus en plus. Soudain, je me suis mis à bouger, pas à marcher ou à voler, mais plutôt à flotter très vite. J'avançais dans un long tunnel sombre. Au début, c'était effrayant, mais ensuite j'ai vu une lumière au bout. C'était la lumière la plus brillante et la plus belle que j'ai jamais vue. Au fur et à mesure que je me rapprochais de la lumière, je me suis senti en sécurité et aimé. Je me suis senti extraordinaire. Toute la douleur et la peur avaient disparu. Je n'ai ressenti que de la paix et de l'amour. C'était comme si l'univers entier me prenait dans ses bras. Puis je suis sorti du tunnel et je me suis retrouvé dans la lumière. Quel spectacle! J'étais dans un endroit plus beau que tout ce que j'ai pu voir sur Terre. Les couleurs étaient plus vives, l'air était plus clair, tout semblait briller de l'intérieur. J'étais debout où je flottais. Je ne sais pas trop, dans un grand champ de fleurs, mais ce n'était pas normal. Des fleurs, elles étaient de toutes les couleurs possibles et imaginables, et certaines couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. L'herbe était du vert le plus vert qui soit, et elle semblait chanter quand le vent soufflait. Au loin, j'ai vu une ville, mais pas comme n'importe quelle ville sur Terre. Cet endroit avait des bâtiments faits de ce qui ressemblait à de l'or et à des pierres précieuses. D'or et de pierres précieuses. Ils étincelaient à la lumière. Mais ce n'était pas la lumière du soleil. La lumière du soleil.
La lumière semblait venir de partout et de nulle part, en même temps que je regardais autour de moi, émerveillé. J'ai regardé autour de moi, émerveillé. J'ai remarqué que je n'étais pas seul. Que je n'étais pas seul. Il y avait aussi d'autres personnes. Ils avaient tous l'air si heureux et si paisibles. J'ai reconnu certains d'entre eux. Mon grand-père, qui est mort quand j'étais enfant. Mon vieux chien Rusty. Même Madame Pemra, ma maîtresse de CE2. Ils m'ont tous souri et m'ont fait signe. Je voulais courir vers eux pour les serrer dans mes bras et leur dire à quel point ils me manquaient. Mais avant de pouvoir le faire, j'ai entendu une voix. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Comme 1 million de chansons jouant tout en même temps. En même temps, mais en parfaite harmonie, une voix a dit, « Ézéchiel, bienvenue, mais ce n'est pas encore ton heure. » Je voulais discuter, mais je savais que la voix avait raison. J'avais d'autres choses à faire sur terre. Tout a commencé à s'estomper, et la scène magnifique est devenue floue, comme si je regardais à travers une fenêtre embuée. J'ai senti qu'on me tirait vers l'arrière, loin de la lumière. J'étais de nouveau dans le tunnel, mais dans l'autre sens. Maintenant, c'était comme regarder un film et le rembobiner. J'ai fait un zoom arrière dans l'obscurité jusqu'à ma maison et j'ai retrouvé mon corps sur le sol. J'étais de retour dans mon corps, et j'avais très mal. J'avais l'impression qu'un éléphant m'avait marché sur la poitrine et ma gorge me brûlait. Mais j'étais vivant. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le visage baigné de larmes de Béatrice qui me regardait. Il y avait des ambulanciers tout autour, qui s'occupaient de moi. L'un d'eux a dit, « Il est revenu. » Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. J'ai été tellement soulagé quand on m'a dit plus tard que j'étais morte depuis presque 5 minutes. Mon cœur avait cessé de battre et je ne respirais plus. Si Béatrice n'avait pas immédiatement commencé la réanimation, je n'aurais peut-être pas pu revenir. Les jours suivants ont été une succession d'hôpitaux et de médecins. On m'a dit que j'avais eu une réaction allergique grave à la piqûre de frelons, une vieille anaphylaxie. Ma gorge avait tellement gonflé que je ne pouvais plus respirer. J'avais de la chance d'être en vie, mais je savais que ce n'était pas seulement de la chance. Ce que j'avais vu et ressenti pendant ces 5 minutes était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Pendant un certain temps, je n'ai parlé à personne de ce que j'avais vu. J'avais peur qu'on me prenne pour un fou, mais ce que j'avais vu me revenait sans cesse à l'esprit. Le tunnel, la lumière, l'endroit magnifique que j'avais visité, et cette voix que je n'arrivais pas à oublier. Finalement, environ 1 semaine après ma sortie de l'hôpital, j'ai décidé de dire à Béatrice que nous étions assis sous notre porche et que nous regardions le coucher du soleil. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, « Chérie, il faut que je te dise quelque chose sur ce qui s'est passé quand je suis mort. » Béatrice m'a regardé avec de l'inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Zek ?» a-t-elle demandé. Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du tunnel, de la lumière et de l'endroit magnifique que j'ai vu. Je lui ai dit que j'avais vu grand-père, Rusty et Madame Pembroke. Je lui ai parlé de la voix qui disait que ce n'était pas le cas. Mon temps n'était pas encore écoulé lorsque j'ai terminé. Béatrice est restée silencieuse pendant un long moment. J'avais peur qu'elle ne me croie pas, mais elle m'a pris la main et m'a dit, « Zek, je te crois, et je suis si heureuse que tu sois revenu vers moi. » Nous avons pleuré ensemble, en nous serrant l'un contre l'autre, et cela m'a fait tellement de bien de partager mon expérience. Cela m'a donné l'impression d'être encore plus réel. Au cours des semaines suivantes, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à lire des livres sur les expériences de mort imminente. J'ai été très étonné de découvrir que beaucoup d'autres personnes avaient vécu des choses similaires. Le tunnel, la lumière, le sentiment de paix et d'amour, tout était là dans leurs histoires aussi. Mais mon expérience ne s'est pas limitée à la beauté des choses. Vous vous souvenez que j'ai dit que la voix m'avait dit que ce n'était pas encore mon heure? Il y a une raison à cela. Avant d'être ramené sur Terre, j'ai vu quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a fait plus peur que tout ce que j'ai pu voir. Alors que la belle scène s'éloignait, j'ai entrevu un autre endroit. Il n'était pas lumineux et paisible comme l'endroit où j'étais. Il était sombre et effrayant. Je voyais du feu partout et j'entendais des cris qui me glaçaient le sang. L'air sentait les œufs pourris et le caoutchouc brûlé. C'était affreux au milieu de tout cela. J'ai vu un homme. Il était entouré par le feu.
Il avait l'air de souffrir terriblement. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'avait pas l'air de brûler. C'était comme si le feu était. Je ne sais pas comme, mais j'ai su qui était cet homme. C'était Muhammad, le prophète de l'islam. Il m'a regardé droit dans les yeux, et ses yeux étaient pleins de tristesse et de regret. Il a ouvert la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai été ramené dans mon corps par le tunnel. Cette partie de mon expérience m'a vraiment secoué. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais vu cela. Je ne suis pas musulmane et je ne connais pas grand-chose à l'islam, alors pourquoi? Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'avais besoin de voir leur prophète dans un endroit aussi horrible. Au début, je n'ai parlé de cette partie à personne, pas même à Beatrick. J'avais tellement peur de ce que les gens pourraient penser. Mais l'image de Muhammad dans cet endroit horrible ne quittait pas mon esprit. Après avoir beaucoup réfléchi et prié, j'ai décidé d'en parler à mon pasteur. Le pasteur Bob est un bon ami depuis des années et je savais que je pouvais lui faire confiance. Je suis allé le voir un après-midi, environ un mois après mon expérience de mort imminente. Nous nous sommes assis dans son bureau et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'endroit magnifique que j'avais vu et de l'endroit terrible où j'avais vu Mahomet. Le pasteur Bob m'a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps lorsque j'ai terminé. Il est resté silencieux pendant un moment, réfléchissant, puis il a dit, « Ézéchiel, ce que tu as vécu est un grand cadeau. Dieu t'a montré un aperçu de son royaume et il t'a aussi montré la réalité de l'enfer. » Il a expliqué que dans la Bible, l'enfer est décrit comme un lieu de feu et de souffrance. Il a ajouté que Jésus avait dit que le seul moyen d'en sortir était la foi. Le paradis passe par lui. Même si quelqu'un est vraiment bon ou important, il ne peut pas entrer au paradis s'il le rejette. Mahomet a enseigné des choses qui vont à l'encontre de ce que dit la Bible. Le pasteur Bob m'a dit qu'il niait que Jésus soit le Fils de Dieu. C'est pourquoi vous l'avez vu dans cet endroit terrible. C'était dur à entendre, mais c'était logique. Tout ce que j'ai vu correspond à ce que la Bible enseigne. Le bel endroit que j'ai visité devait être le paradis ou du moins un aperçu de celui-ci. Et l'endroit horrible où j'ai vu Mahomet devait être l'enfer. Le pasteur Bob m'a conseillé de ne pas partager cette partie de mon expérience, car certaines personnes pourraient être très contrariées si elles l'apprenaient. Il m'a dit, « N'oublie pas que Dieu t'a montré cela pour une raison. Priez pour savoir comment il veut que vous utilisiez cette connaissance. » J'ai quitté le bureau du pasteur Bob avec beaucoup de choses à penser. Je savais qu'il avait raison. Je devais être prudent, mais je sentais aussi que j'avais une responsabilité. Dieu m'avait montré quelque chose d'important. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à partager mon histoire avec de plus en plus de gens. Je faisais très attention à la manière dont je la racontais, en particulier la partie concernant Mahomet. Je ne voulais blesser personne ni déclencher des disputes, mais je sentais qu'il était vraiment important de dire la vérité sur ce que j'avais vu. Certaines personnes ont été stupéfaites par mon histoire, d'autres ne m'ont pas cru. Quelques-uns se sont mis en colère, surtout lorsque j'ai parlé de voir Mahomet en enfer, mais la plupart des gens m'ont vraiment soutenu. Les gens étaient simplement curieux, et j'étais heureuse de répondre à toutes leurs questions. Le fait de partager mon expérience m'a changé. Avant, je ne parlais pas beaucoup de ma foi, mais maintenant, je ne peux plus m'arrêter d'en parler. Je veux que tout le monde connaisse l'amour de Dieu et l'endroit extraordinaire qu'il a préparé pour nous. Je veux aussi que les gens connaissent l'autre endroit que j'ai vu. C'est réel et c'est terrible. Je ne veux pas que quelqu'un finisse là-bas. Mon expérience de mort imminente m'a beaucoup appris. Elle m'a fait comprendre que ce que nous croyons a vraiment de l'importance. Il ne s'agit pas seulement d'être une bonne personne ou de suivre des règles. Il s'agit de connaître la vérité et d'accepter l'amour de Dieu. Je sais que certaines personnes pensent que je suis folle. Ils disent que j'ai juste fait un rêve bizarre pendant que j'étais inconscient. Mais je sais que ce que j'ai vu était réel. C'était plus réel que tout ce qui existe dans ce monde. Chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance. Je suis reconnaissante. Je suis très reconnaissant pour chaque moment que je passe avec Patrice, nos enfants et nos petits-enfants. Je ne considère rien de tout cela comme acquis. Je prie également pour les personnes qui m'entourent chaque jour. Je prie pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu et qu'ils ne finissent jamais dans le terrible endroit que j'ai vu.
Je m'appelle Ezekiel Thornberry, je suis mort et je suis revenu. Ce que j'ai vu a tout changé. J'espère simplement qu'en partageant mon histoire, je pourrai aider d'autres personnes à trouver